Et salut tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 25 juillet 2021. Ça fait plaisir, on a enfin un vrai rebond sur le Bitcoin après sa touchette aux alentours des 29 000 $. Comme je vous avais annoncé dans les vidéos, un retour à 35 000 était le plus probable et c'est ce qu'on a fait parce qu'on a quasiment touché les 35 000 hier. Là on est à 34 500 $ et quelques. Du côté d'Ethereum pareil, on a suivi Bitcoin évidemment, quasiment 2200 $ et du côté des alts c'est quasiment la même chose. Regardez, on a BNB qui est de retour à 300 $. On a ICP qui nous fait une belle performance, plus 25% aujourd'hui. Mais ouais, globalement, on est sur une belle quand même reprise haussière actuellement. Attention, parce qu'il n'y a toujours pas de volume, donc ça c'est clairement un point négatif. Mais après, si on prend les autres points de l'analyse technique, on verra ça aussi en deuxième partie de vidéo, il y a quand même pas mal de positifs pour une poursuite haussière jusqu'à 40 000 $. On voit ça tout de suite en deuxième partie de vidéo. Comme d'habitude, pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et pour toutes les personnes qui rejoignent la chaîne, à vous abonner. On est vraiment tout proche des 15 000 abonnés. Sacrée résistance, hein, j'ai du mal à la passer. Rejoignez-nous aussi sur le Twitter, Instagram et sur Discord. Allez, on va débuter les news par la plateforme Binance qui envisage une introduction en bourse. C'est ce que déclare donc son PDG CZ, qu'il souhaiterait intégrer la branche US par contre de Binance en bourse comme l'a fait Coinbase il y a de ça maintenant quelques mois. Il dit aussi que voilà, en ce moment le cadre est plutôt favorable pour une introduction en bourse pour les plateformes d'exchange et c'est pour ça que plusieurs exchanges basés aux États-Unis tels que Gemini, Kraken ou Circle visent actuellement une introduction aussi en bourse. Alors on va espérer pour Binance que l'introduction ne se passe pas comme l'action du coup de Coinbase. Je vais vous faire un petit point dessus d'ailleurs si je peux. Hop, voilà, je l'ai ici l'action. Donc voilà, qui a été plutôt un pétard mouillé, hein. Elle a été introduite à quasiment 350 $. Finalement, elle est en train de ranger un peu comme le Bitcoin avec un support, un prix plancher trouvé à 200 $. Donc pourquoi pas, je vous fais une petite analyse technique, pourquoi pas payer l'action ici aux alentours des 200 $ quand on aura cherché ce plancher-ci et vendre en haut à 250 $ si vous voulez faire du court terme ou en tout cas si vous voulez attendre plutôt une reprise haussière, attendre qu'on casse les 250 $, faire un petit pullback et acheter ici. Mais voilà, l'action de Coinbase qui au moment de son introduction valait quand même 350 $. Actuellement elle est aux alentours des 224 $. Uniswap qui restreint l'accès à certains tokens de sa plateforme, donc c'est pas moins de 100 tokens qui vont être retirés de Uniswap. Alors la raison elle provient tout simplement du président de la SEC qui a déclaré que pour les actions tokenisées il fallait respecter un cadre réglementaire. Donc pour éviter tout problème probablement avec la SEC, Uniswap a tout bonnement décidé de supprimer les tokens qui pourraient poser problème, comme par exemple les tokens statiques de Mirror Protocol, UMA et SNX, qui sont par exemple, ou par exemple le token XOCT qui est tout simplement une réplique du cours de l'or. Donc tous ces genres de tokens voilà, qui répliquent des actions peuvent poser problème. Et c'est donc pour ça que Uniswap décide de le retirer. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, j'en avais parlé de ça il y a quelques jours, que Binance a aussi supprimé ses actions tokenisées. Ça semblerait être pour la même raison. Allez, on se retrouve sur Twitter et on va débuter par cette carte de l'adoption du Bitcoin à travers le monde, à travers les pays. Alors, sur quoi elle est basée? Je vais commencer par ça pour vous expliquer sur quoi est basé ce baromètre qui va de 0 à 1. Donc, c'est sur 4 critères qui sont principalement basés sur les volumes d'échange. Donc, je ne vais pas rentrer plus en détail parce que c'est assez technique. Mais bon, globalement, nous, on va s'intéresser du coup aux résultats. Alors, on va commencer par analyser un petit peu la France et voir que finalement, la France ne fait clairement pas partie des pays qui adoptent le plus le Bitcoin. Et on peut même généraliser cela à l'Europe, mis à part peut-être le Royaume-Uni qui commence à être pas trop mal. Sinon, tous les pays sont à 0,5 ou moins. On a juste l'Ukraine, mais du coup, c'est relié un petit peu à la Russie. Donc voilà, Ukraine, Russie qui sont à un très fort niveau d'adoption. On a évidemment sans surprise le côté asiatique avec la Chine qui fait partie aussi des leaders, les États-Unis aussi pareil, pas de surprise. On a aussi du coup le côté âme sud qui commence à bien adopter le Bitcoin avec notamment toutes les histoires de régulation et de potentiellement faire de Bitcoin une monnaie légale. On a vu ça au Brésil, en Argentine et aussi du coup au Venezuela, là où la monnaie est hyper faible contre le dollar. Donc là on a un fort niveau d'adoption du Bitcoin et puis on a quelques pays très très légers en Afrique avec notamment l'Afrique du Sud. Will Clement qui nous partage un graphique qui encore une fois pourrait nous montrer que en fait le Bitcoin n'a pas touché le top de son bull run et que là c'est juste un bottom court terme et que derrière le bull run va reprendre
puisque regardez, alors la courbe verte représente tout simplement le niveau d'utilisateurs par jour sur Bitcoin, et vous voyez qu'à chaque fois que Bitcoin a atteint un top de Bull Run, on avait eu un top ici sur cet indicateur, et à chaque fois en fait entre du coup ici et ici, le nombre d'utilisateurs par jour avait doublé. En 2011 il était de 3, x 53, et en 2013-2017 il était passé à 6,38. Donc là regardez, on a juste atteint le niveau en fait de 2017. Donc voilà, si on suit la théorie, même s'il n'y a pas énormément de recul, encore une fois, ça reste très léger, on devrait réussir à faire au minimum mieux que 2017, et pour cela il faut que le Bitcoin attire des personnes. Et comment il attire des personnes à chaque fois? C'est en augmentant son prix, en faisant parler de lui. Donc on peut se dire que voilà, le Bitcoin n'a pas trouvé le bottom du marché. Après je tiens quand même à dire que ce graphique, enfin en tout cas cet indicateur, aura ses limites, parce qu'au bout d'un moment forcément que ça va pas doubler jusqu'à l'infini, puisque on est une capacité sur Terre de personnes, on est 7 milliards, voilà, et on pourra pas faire plus. Donc au bout d'un moment forcément ce graphique aura une limite. Allez, on va conclure avec un tweet de l'excellent Xavier Fesneau, qui est un petit peu de psychologie de marché, un petit peu de comment on trade sur le marché. Et parce qu'en gros, il voit deux types de personnes sur le marché: celles qui analysent clairement comment est le marché, sans mettre leurs émotions de côté, sans se croire plus fort que le marché en fait en essayant de contrer le marché, de nager à contre-courant. Et ça, c'est vraiment la pire chose à faire, d'essayer de nager à contre-courant dans un marché. Là, en gros, la situation sur Bitcoin, c'est que depuis 2 mois, on est dans un range. On a le niveau des 40 000 au-dessus, on a le niveau des 30 000 en dessous. Donc, à chaque fois qu'on dépasse très légèrement soit le haut, soit le bas, il y a des personnes qui veulent s'amuser à contrer le marché, et par exemple à vendre à 29 000 ou à tenter de shorter, alors que non, en théorie, il faut acheter, puisque le marché, il te dit depuis 2 mois que nous sommes dans un range. Donc pourquoi essayer de vouloir jouer le super-héros et d'aller nager à contre-courant? C'est un peu pareil que les personnes qui sont bear tout le temps sur le Bitcoin, alors que ça fait 12 ans qu'on a tendance haussière. Ok, peut-être qu'à un moment ça va s'inverser, mais toutes les fois où tu vas essayer de trouver le moment où ça va s'inverser, tu vas perdre tellement d'argent que le moment où tu vas réellement trouver où ça va s'inverser, voilà, ça comblera pas toutes tes pertes. Donc vraiment, dans un marché, en tout cas moi je trade comme ça et je fonctionne comme ça en investissement, j'essaie tout le temps de suivre la tendance, puisque c'est ce qui rapporte le plus sur le long terme, plutôt que d'essayer tout le temps de trouver des points d'invalidation, de trouver des points, enfin de nager à contre-courant tout simplement. Allez, on se retrouve pour l'analyse technique sur le Bitcoin, qui nous fait un magnifique petit run aussi. Regardez ici, on est sur le 4 heures, depuis sa touchette à 29 200 $. On est de retour maintenant à quasiment 35 000. On a touché ce niveau-ci. Alors je vais vous mettre tout de suite la résistance sur laquelle on a buté. Vous allez voir qu'elle est assez pertinente, hein. 35 000, quasiment tout pile. Hop, je descends un poil, ce sera plus. Voilà, hop. Ici, on a un top ici, un top ici, un top quasiment ici. Là aussi, regardez, pareil, ici pareil, et là quasiment pareil. Et là, on vient de toucher. Donc clairement, on arrive sur le milieu du range. Donc ça va batailler sévère, hein. Y a de fortes chances qu'on se fasse repousser. D'ailleurs, en général, là on est le week-end, et vous savez, les professionnels ferment le vendredi soir et rouvrent en début de semaine. Là, donc en théorie, le dimanche, souvent, quand le samedi on monte, le dimanche on retrace. Donc est-ce que ça va se confirmer encore une fois? À voir. En tout cas, on a, si jamais on devait venir à retracer, je vais mettre un petit Fibonacci. Hop. Parce que là, il y a le niveau des quasiment ici, je dirais 32 000, 33 000 ici, qui correspond à ces anciens points hauts et qui correspond aux 0,38, voilà, où on pourrait venir chercher un appui, donc un petit retour à 33 000 $ sur le 4 heures. Ça serait pas déconnant, parce que je vais vous montrer aussi sur le RSI. Regardez, hop, ici on est rentré en zone de surachat et on a fait un petit double top ici, vous voyez un M. Donc attention, pour l'instant le niveau 70 qui fait souvent office de support aussi, donc c'est soit on va réussir tout de suite à repartir, la petite bougie, et hop, on casse les 35 000 et on file directement aux 40 000, ou alors on entame une petite correction, ce qui serait pas déconnant, sur ce niveau peut-être des 33 000, ou peut-être même un peu plus profondément. En tout cas, voilà, ça ne viendra pas perturber tout de suite la tendance haussière qui est lancée sur le 4 heures. On va se mettre maintenant sur le daily, prendre un peu plus de recul, qui est quand même plus intéressant que le très court terme, je trouve. Hop, regardez, on a quand même deux points très très importants. C'est donc la cassure de cette trend baissière qu'on tenait quand même depuis très 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 longtemps, et aussi pareil sur le RSI. Ça, c'est aussi un fait très 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 important. On a cassé la trend baissière. Donc ça, c'est pour ça que je vous disais en intro de vidéo qu'on a plusieurs éléments de l'analyse technique qui nous permettent de croire qu'on va réussir un retour à 40 000 $ dans les jours qui suivent.
Et personnellement, j'y crois, même si vous voyez, les volumes sont clairement décroissants et surtout, on n'a pas de reprise. Encore, ils se stabiliseraient serrés, mais là, ils sont carrément décroissants. Donc, ça me fait un peu peur et ça me fait penser que voilà, potentiellement, on va corriger au moins jusqu'à 33 000. Là, regardez, on a 4 journées, même 5. Si aujourd'hui, dimanche, on clôture dans le vert, 5 journées vertes d'affilée. Je pense que c'est pas arrivé depuis très très longtemps sur le BTC. Regardez, jusqu'à quasiment ici. Donc, depuis mars, on n'a pas eu autant de jours verts d'affilée. Donc clairement, on a un beau rallye aussi en cours là, mais il va falloir s'attendre quand même à une petite correction. Mais voilà, si vous voulez mon avis dans les prochains jours, je pense que les 40 000 $, on va réussir à les atteindre, même si d'abord il va falloir d'abord réussir à passer les 35 000, donc à surveiller. Mais voilà, les deux infos les plus importantes, c'est quand même la cassure de cette trend ici et la cassure aussi du RSI, pareil, pareil là, qui tenait la tête sous l'eau depuis un bon petit moment. Et on va conclure par Ethereum qui lui est encore en fait à la limite d'avoir les gros signaux qu'on vient d'avoir sur le Bitcoin. C'est très léger. Regardez, hier certes on l'a cassé, mais il n'y a pas de volume. Et surtout on a cassé très faiblement la trend baissière. Et pareil sur le RSI, vous voyez, on repasse dans la partie haute. Enfin, la partie haute c'est ici, la partie basse c'est ici. Là c'est la mi-basse et la mi-haute on va dire. On repasse au-dessus de la médiane en cassant ce niveau-ci des 52. Mais bon, il n'y a pas de volume, donc c'est un petit peu problématique. C'est un peu comme quand on a cassé sous les 30 000 ce Bitcoin en allant à 29 000, il n'y avait pas de volume. Et du coup, je vous l'avais dit, on casse pas le support. Bah là, c'est pareil. Je ne saurais pas dire vraiment si on a réellement cassé pour l'instant cette trend baissière ou non sur les terres. On peut aussi constater le W, ça j'en avais parlé, le double bottom. Hop, pareil, la ligne de coup, on va la situer ici. Donc pour l'instant, on n'a pas cassé la ligne de coup, on en est encore un petit peu loin. Donc pareil, les confirmations ne sont pas encore là sur Ethereum. Donc je pense qu'il faut attendre demain le retour des professionnels, voir un petit peu l'ouverture du marché US, voir comment ça va se passer. Si on vient du coup faire un petit piège boule, hein, parce que toutes les personnes qui vont s'empresser de payer ici en pensant que tout est cassé et qu'on est to the moon, et elles vont se faire piéger, derrière on va se faire enfoncer. Donc voilà, en plus le Bitcoin il est sous le support des 35 000, donc pareil, possible qu'on corrige. Donc voilà, je me méfierai. Pour le moment, il n'y a pas de signal clair, ça c'est sûr, on n'a pas de volume, voilà, comme je vous le répète. Donc moi j'attendrai vraiment un gros signal, ça serait quand même d'avoir ce niveau-là, déjà la trend cassée, et ensuite le niveau de la ligne de coup du double bottom qui est validé avec des volumes, une belle impulsion. Et là, ok, on pourra dire il y a une reprise, il y a quelque chose, mais pour le moment, bah, force est de constater que c'est très ambigu. Donc voilà, il faut peut-être rester un petit peu en stand-by. La chose la plus importante et la plus intelligente à faire pour moi était quand même de payer le support ici quand on est revenu chercher la zone de la peur à 1700 et quelques dollars, et pareil sur le Bitcoin quand on est tombé sous les 30 000. Là c'était intéressant de payer ça, que ce soit pour du long terme ou même pour du court terme pour jouer le rebond. Maintenant rentrer ici ça commence à être un peu plus technique. Pourquoi pas vendre? Voilà, clairement ça peut être un endroit où vendre, hein, je parle pour du court terme, hein, pour tous ceux qui sont entrés ici. Voilà, vous avez fait un trade, hop, ici très bien. Pareil sur le Bitcoin, vous pouvez vendre un petit peu. Après encore une fois, suivez votre plan. Je suis pas un conseiller d'investissement, mais ouais, clairement c'est ambigu. Voilà. C'est tout, je vais pas radoter pendant 3 heures ce que je pense, parce que vous avez compris que voilà, on est sur cette zone, enfin les deux zones très importantes sur Bitcoin, donc c'est 35 000 $ et Ethereum c'est la cassure donc, de cette trend plus la cassure des 2300 $ qui nous donneront vraiment un vrai signal aussi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.